Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Maths 126. Nous abordons maintenant les équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficient constant, et cette vidéo est dédiée à des exemples sur la résolution d'équations homogènes. La première équation qu'on se propose de résoudre ensemble s'écrit y seconde 0 de t moins 3y prime 0 de t plus 2y0 de t égale 0. On est bien dans le cadre d'une équation du second ordre. Le plus haut degré de dérivation est bien 2 ici. On est dans le cas d'une équation linéaire. Il n'y a pas de terme en puissance de y. Et nous sommes dans le cadre d'une équation homogène car tous les termes dépendent de y ou de ses dérivés. Alors, la première étape est de déterminer le polynôme caractéristique associé à cette équation. Donc, il s'agit d'un polynôme de degré 2 qui reprend comme coefficient les coefficients des dérivées correspondantes. Donc, ici, on a une fois y seconde, donc on aura une fois x carré. On a 3 fois moins 3 fois y prime, donc on aura moins 3 fois x, et 2 fois y0 plus 2 égale 0. Donc maintenant, on va chercher les racines de ce polynôme en utilisant le discriminant. Donc on a delta égale b ici au carré, c'est-à-dire moins 3 au carré 9, moins 4ac, moins 4 fois 2 fois 1, donc moins 8, qui est égal à 1. Donc delta est positif, donc on a deux racines à ce polynôme qui sont R1, qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 3 plus racine de 1, 4 sur 2 égale 2. Et R2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 3 moins 1 sur 2 égale 1. On a donc y, 0 de t, qui est égal à a fois exponentielle de R1t, donc 2t, plus b exponentielle de R2t, c'est-à-dire 1 fois t exponentielle de t, avec a et b appartenant à R. À partir de là, on ne peut pas aller plus loin, car on n'a pas de valeur particulière de y de t qui nous permettent de déterminer a et b. On a donc fait ce qu'on a pu pour résoudre cette équation suivant la question qu'on nous a posée. On peut maintenant regarder un deuxième exemple, celui qui est donné dans le polycopié, qui s'écrit 4y seconde 0 de t plus 12y prime 0 de t plus 9y0 de t égale 0. Alors, comme tout à l'heure, le polynôme caractéristique, première étape, donc on a 4y prime 0, donc ça va nous donner 4x carré, plus 12y prime plus 12x, plus 9. Pour chercher les racines de ce polynôme, on écrit le déterminant qui est égal à b carré, donc 12 au carré, 144, moins 4ac, 4 fois 4 fois 9, 144 également. Donc, delta égale 0. Ce qui veut dire qu'on a une seule racine réelle, qui est donc moins
moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 12 sur R0 égale moins 12 sur 8, ce qui est égal à moins 3 demi. Dans ce cas-là, la solution s'écrit sous la forme y0 de t égale at plus b exponentielle de la racine du polynôme, c'est-à-dire moins 3 demi de t. Et on a ainsi résolu notre équation homogène. Si on n'oublie pas A et B appartenant à R. Le dernier exemple qu'on va regarder, c'est y0 seconde de t plus y0 prime de t plus y de t égale 0. Donc maintenant on a l'habitude, le polynôme caractéristique c'est x carré plus x plus 1 et ses racines, on calcule le discriminant, delta égale b carré, donc 1, moins 4ac moins 4 égale moins 3. On a donc un discriminant négatif, ce qui veut dire qu'on a deux racines conjuguées qui sont r égale moins 1 moins i racine de 3 sur 2, sur 2a, et R2 égale moins b plus i racine de delta de moins delta sur 2a. Mais on sait surtout, d'après le cours, que quand le discriminant est négatif, la solution de l'équation différentielle du second ordre homogène associée au polynôme caractéristique est y0 de t qui est égal à cosinus de racine de moins delta, donc racine de 3 sur 2a sur 2, t, plus b sinus de racine de moins delta, racine de 3 sur 2a sur 2, t, fois exponentielle de moins b sur 2a, donc moins 1,5 de t. Avec a et b réels. Voilà. Si on n'a pas d'autres informations, on ne peut pas aller plus loin. Par contre, si on veut déterminer a et b, on a besoin on a deux inconnus, on aura besoin de deux valeurs particulières de y ou de ses dérivés pour arriver à les obtenir. Ainsi, si on nous donne y0 de 0 égale 0 et y0' de 0 égale 1, on pourra déterminer a et b. Alors, on utilise d'abord y0 de 0 égale 0, ce qui fait, donc on a y0 de 0 qui est égal à a cosinus 0, donc c'est égal à a, plus b sinus de 0 plus 0 fois 1, donc c'est égal à a, ainsi on a a égale 0. Pour déterminer b maintenant, on va utiliser notre deuxième indice ici, y' de 0 égale 0, y' de 0 égale 1. Donc d'abord on calcule y', donc y' en t c'est égal, donc le premier terme ici a disparu puisque a égale 0, donc c'est la dérivée
de cette multiplication ici, entre sinus et exponentielle. Donc le premier terme de la dérivée, c'est la dérivée de sinus fois la dérivée de l'exponentielle. Donc c'est racine de 3 sur 2 b cosinus racine de 3 sur 2 t fois exponentielle de moins t sur 2 plus la dérivée du deuxième terme plus b sinus racine de 3 sur 2t, donc c'est plutôt moins d'ailleurs, moins b sur 2 exponentielle moins t sur 2. En 0, y0' de 0. Le deuxième terme ici disparaît parce que sinus de 0 égale 0. Et donc on a un terme ici qui est racine de 3 sur 2 b cosinus de 0 égale 1, exponentielle de 0 égale 1. Et on sait que ça c'est égal à 1. Donc du coup on a b égale 2 sur racine de 3. On connaît maintenant A et B, donc du coup on peut finir par écrire y0 de t est égal à 1 égale 0, donc le premier terme disparaît, est égal à 2 sur racine de 3 sinus racine de 3 sur 2 t exponentielle de moins t sur 2. On a donc vu 3 exemples de résolution d'équations différentielles du deuxième ordre linéaire homogène dans 3 cas différents. Le cas où le discriminant du polynôme associé, caractéristique associée, est positif, nul ou négatif. Et on a ensuite vu un exemple de détermination des constantes à l'aide de 2 valeurs particulières de la fonction et de sa dérivée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à vos enseignants.